Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 5 février 2025, il est actuellement 17h25. On va faire le point sur le Bitcoin et le XRP. Allez, on s'installe, on démarre, c'est un flash spécial. Allez, on démarre avec cette cryptomap qui malheureusement petit à petit commence à redescendre dans le rouge. Et ouais, c'est parce qu'on a un Bitcoin qui est en train de vaciller. Mais bon, on va regarder ensemble qu'on a toujours un espoir. Bref, allez, on va regarder tout ça. Mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre sur notre Bitcoin, vous le voyez, qui tente actuellement de breaker le dernier point bas. Donc là, on a quand même un support qui est ici, donc les 98 018, et juste en dessous, on a celui des 97 546. Et pour l'instant, c'est ce support qui est en train de nous retenir. Donc là, on est plutôt pas trop mal pour l'instant, ça tient. La journée n'étant pas terminée, hein, donc pas de panique, mais il faut quand même noter plusieurs choses. C'est qu'on avait pu détecter, donc lors de mes précédentes vidéos, l'apparition d'un pattern de retournement haussier en vue plutôt court terme. Donc là, c'est ce qui pourrait se passer dans les prochaines 72 heures, hein, je suis en vue 4 heures actuellement. Et donc, on voit que pour l'instant, ce pattern n'est pas invalidé. Et comme je le rappelle, tant que le pattern n'est pas invalidé, on a l'espoir de le former. Maintenant, si le pattern s'invalide, bon bah c'est la vie, hein, ça s'invalide, on va chuter, c'est pas grave, c'est le jeu. L'essentiel est d'être prêt. Et donc justement, pour être prêt, eh bien, on va regarder ensemble les scénarios. Donc du coup, le scénario numéro 1, eh bien, c'est justement celui dont je vous avais parlé ce matin. Ce serait que, effectivement, on arrive à valider ici une structure en double bottom, mais pour ça, on n'a pas le choix, il va falloir récupérer la zone des 102 104 $. Voilà, ça, c'est le scénario numéro 1 avec un potentiel double bottom. Pour l'instant, ce double bottom n'est pas validé. Donc, il est encore moins confirmé vu qu'il n'est pas validé. Ça semble logique, mais je préfère quand même le rappeler. Donc, scénario numéro 1, potentiel double bottom. Effectivement, là, on voit, si on valide ce double bottom, ça nous permettrait par la même occasion de repasser au-dessus du ruban de moyenne mobile. Et ça, vous le savez, je vous l'ai déjà appris, quand on repasse au-dessus du ruban, tout simplement, on repasse en configuration haussière. Donc là, on repasserait alors au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc parfait. Maintenant, le problème, c'est que si jamais, par contre, on n'arrive pas à valider ce double bottom, et que, malheureusement, on chute, et qu'on aille chercher, eh bien, le niveau clé des 94 093, voire même le support des 93 477, alors dans ce cas-là, malheureusement, vous l'avez compris, si on break ces niveaux clés, inutile d'espérer quoi que ce soit, ce double bottom, on le prend, on le met à la poubelle. Il n'aura plus aucune existence, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on pourrait effectivement invalider cette structure. Pour l'instant, elle est là, elle est en train de se dessiner petit à petit, mais à cette heure-ci, on ne peut pas dire si oui ou non on va la former. Maintenant, ce qu'il faut noter tout de même, c'est que là, ici, on est en train de travailler juste en dessous du ruban de moyenne mobile, en vue court terme, enfin en vue 4 heures. Donc là, ça signifie quoi? Ça signifie que pour l'instant, on est bloqué par ce ruban, mais il faut absolument le regagner pour valider le double bottom, et dans ce cas-là, on l'avait déjà calculé ensemble, hein, mais la target théorique quand même de ce pattern, je le dis, et je le redis, c'est d'aller chercher quand même les 110 000 $. Donc c'est pour ça que c'est un pattern quand même qui sera extrêmement important, parce que si on arrive à valider ça, on prendrait la direction d'un nouvel ATH. Donc c'est quand même vraiment intéressant à surveiller. Maintenant, il faut quand même se dire que du côté du Bitcoin, on est toujours dans une configuration haussière. Alors, il faut bien décorréler les deux parties. Si on prend juste cette partie qui est ici, effectivement, donc depuis le 16 janvier, on est sur une partie baissière. Ça, c'est vrai, et vous avez complètement raison si vous le dites. Maintenant, si on dézoome un petit peu et qu'on regarde depuis, ne serait-ce que ici, le 19 décembre, là par contre c'est différent. Là on est sur une structure haussière, complètement haussière. Et c'est là où c'est intéressant. Il faut toujours prendre un petit peu de recul et non pas voir ce qui se passe là dans une petite zone, mais voir vraiment des zones plus importantes. Donc pour l'instant, la configuration reste toujours haussière, et de toute façon, tant qu'on ne break pas ici le bas du range à 92 517 $, bien en réalité, ça va. Ça va, on a de l'espoir de reprendre de la force. Tant qu'on est toujours à l'intérieur de ce range, pour l'instant ça va, même si c'est toujours difficile à vivre des ranges, parce que je rappelle que quand on est en bas, on va chercher le haut,
Quand on est en haut, tout le monde est euphorique, parce que tout le monde se dit, ouais, c'est bon, ça monte, c'est to the moon. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Boum, on réintègre et on va chercher le bas du range. Et là, du coup, c'est le contraire. Tout le monde se dit, oh là là, c'est bon, on est en bas de range. Là, ça va chuter, c'est sûr. On a eu une grosse chute, mais c'est pas fini, c'est que le début. Donc ça joue complètement sur la psychologie. Donc un range, ça reste quand même extrêmement difficile mentalement à vivre, parce que c'est les montagnes russes. On passe d'une peur, ici, à une euphorie, ici. Et on repasse dans la peur, et on repasse dans l'euphorie. Donc franchement, d'un point de vue psychologie, c'est difficile. Maintenant, c'est pas grave, hein. Nous ne sommes pas naïfs, on sait comment trader des ranges. Pour tous ceux qui veulent s'amuser à faire du trading de range, il n'y a pas de souci, hein, on appelle ça du day trading, eh bien, la règle, elle est simple. On investit par exemple en bas de range, on prend des profits en haut de range, et pour ceux qui veulent s'amuser à shorter, eh bien, on peut placer effectivement un short en haut de range, vu que c'est une résistance, pour prendre des profits en bas de range. Tout simplement. C'est ce qu'on appelle du trading sur range. Donc ça, c'est pour les amateurs de trading. Par contre, pour tous ceux qui font du hold, effectivement, ça, on s'en fout un peu. On est là pour du long terme. Donc, effectivement, ce qui se passe en vue jour ici, même s'il y a des hauts et des bas, ça n'impacte pas, effectivement, la position normalement long terme qui, elle, est calculée sur plusieurs mois. Bref, tout ça pour vous dire que, eh bien, on a quand même aussi, au passage, quelque chose d'important à regarder, c'est ce qu'on appelle la Bitcoin dominance. Donc, cette Bitcoin dominance, eh bien, c'est la part que représentent les investissements sur le Bitcoin face au reste du marché. Crypto, je parle. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la Bitcoin dominance, eh bien, elle est extrêmement haute. Elle est actuellement à 61,5. Et on est sous la résistance des 61,75. Donc effectivement, vous l'avez compris, là on est quand même dans des zones très 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 risquées. Parce que je rappelle que plus la Bitcoin dominance monte, moins les altcoins ont de la place pour faire quelque chose, vu que toutes les liquidités sont absorbées par le Bitcoin. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez dingue, mais il faut toujours avoir effectivement un œil sur ce graphique de la Bitcoin dominance. Comment investir sur une altcoin en disant ouais c'est bon elle va péter to the moon alors qu'on a une Bitcoin à 61,5 en Bitcoin dominance? Comment peut-on parler d'alt season alors qu'on a une Bitcoin dominance à 61,5? Alors oui, ça par contre, il faut noter que si jamais on arrive à se faire rejeter par la résistance des 61,75, donc ici, dans ce cas-là, la Bitcoin dominance va perdre de la force, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer du côté des alts? Elles vont reprendre de la force. Et donc du coup, est-ce qu'on pourrait parler d'alt season à ce moment-là? Pas sûr. Pas sûr, parce qu'une alt season, ça voudrait dire que le Bitcoin aurait terminé son cycle haussier et que les liquidités sont déversées sur les altcoins. Et moi, personnellement, mais ce n'est que mon propre avis, je ne pense pas que le cycle haussier du côté du Bitcoin soit terminé. Pour moi, je pense que le cycle haussier se terminera sur un top aux 120, 130, 150 000 dollars. Mais pour moi, je pense que pour le moment, le cycle Bitcoin n'est pas terminé. En tout cas, si je me trompe, ça voudrait dire qu'effectivement, le cycle du Bitcoin serait terminé. Et donc, qu'on avance dans les étapes. L'étape suivante serait que l'Ethereum se réveille avec les altcoins qui pump. Et l'étape suivante serait d'avoir par la suite une alt season et derrière l'alt season, eh bien, un début de bear market. Donc, c'est là où c'est quand même hyper stratégique tout ça. Selon la façon dont on pense que le marché va agir, eh bien, ça détermine toute sa suite logique. Bon, en tout cas, moi personnellement, je ne pense vraiment pas que le cycle du Bitcoin en tout cas est terminé. Je pense vraiment qu'il a la force d'aller chercher des points encore plus hauts. En tout cas, j'espère ne pas me tromper, j'espère vraiment, mais encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, hein, j'en sais strictement rien du tout. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du Bitcoin. Est-ce que vous pensez que le cycle est terminé ou est-ce que vous pensez qu'il peut aller chercher des points encore plus hauts? Si oui, lesquels? N'hésitez pas de me dire tout ça en description en commentaire de vidéo. Allez. Au passage, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va checker notre crypto XRP. Et qu'est-ce qu'elle nous fait, cette crypto XRP? Eh bien oui, la crypto XRP qui est actuellement en galère. Et ouais, on est en galère. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités crypto, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Et n'hésitez pas à venir rejoindre le club d'Exarocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, avec des potentiels crypto-pépites, mais aussi des analyses de suivi régulières. Tout à l'heure, on a vu la crypto Jasmine, on avait aussi vu la crypto Alpha ce matin. Bref, plein de crypto-monnaies. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Alors, on continue. Donc on continue du côté de la crypto XRP, vous le savez, hein, c'est une crypto que j'analyse très très régulièrement sur ma chaîne YouTube. Et donc là, malheureusement, qu'est-ce qu'on est en train de faire du côté du XRP? Et ouais, c'est pas tip top, hein. Vous le voyez, on essaye malheureusement de breaker le dernier point bas. Donc hier, on avait fait ce qu'on appelle une bougie de ravalement baissier. Donc là, vous le voyez, on a clôturé plus bas que la journée d'avant. Donc ça, malheureusement, bougie de ravalement baissier.
Et donc ça veut dire que malheureusement c'est pour chuter. Donc là, on est en train de chuter actuellement. On est sur un support qui pour l'instant lui aussi est en train de lâcher, le support des 2,4566. Et si ce support break, alors dans ce cas-là malheureusement ce serait pour aller chercher le suivant. Et donc nous le support suivant se trouverait à 2,2071. Voire même pourquoi pas les 1,9688. Ça, ce sont les prochains niveaux clés à venir chercher sur la crypto XRP si on n'arrive pas à reprendre de la force. Et justement, si on veut reprendre de la force, eh bien regardez, ça va se passer ici. C'est sous nos yeux, ça va se passer sur cet endroit. Je vais tout simplement prolonger, eh bien, hop là, le graphique. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader ces cryptos en utilisant Binance. Donc vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Alors, du côté effectivement de notre XRP, eh bien, le niveau clé à breaker si on veut reprendre de la force, c'est les 2,6083, voire même, si possible, ici, les 2,7261. Voilà, si on récupère ces niveaux clés, alors dans ce cas-là, oui, on pourrait bien sûr reprendre de la force, mais malheureusement, là, vous le voyez, on a quand même perdu deux niveaux clés. Le premier niveau clé, c'est qu'on n'a pas réussi, ici, vous le voyez, à casser la ligne de tendance baissière par le haut. On a perdu la ligne de tendance haussière en la breakant par le bas. Donc là, c'est plutôt moyen hein, quand même du côté du XRP. On commence à passer dans des configurations un petit peu délicates. Encore une fois, on a toujours un petit espoir. Hein. Il est mince, mais il est là. Bien sûr, ça va dépendre intégralement de ce que fait le Bitcoin, hein, parce que là, de toute façon, comme on l'a vu tout à l'heure, du côté du Bitcoin, on a l'apparition d'un potentiel double bottom. Donc on la retrouve ici du côté eh bien, du XRP. On voit ici le premier bottom et potentiellement un deuxième bottom si on arrive à reprendre de la force. Tant que nous sommes au-dessus des 2,2574, on va dire que tout va bien. Si on perd ce niveau clé, bien sûr, on invalide ce potentiel double bottom. Et bien sûr, ce serait pour aller chercher les zones de support dont je vous avais parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Mais là, en tout cas, pour le moment, on est au-dessus. L'espoir de le valider eh bien, existe toujours, du moins il survit. En tout cas, pour valider le pattern, il va falloir breaker les 2,7456. Et donc, la target de ce pattern, il faut quand même le noter, hein, c'est quand même une target à plus 21%. La target théorique, elle est ici à 3,2402. Je dis que c'est une target théorique parce que bien sûr, on aura d'autres résistances à venir chercher en cours de route. Donc effectivement, c'est pas gagné. Allez, en tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.